Je reviens aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire que je me suis concoctée pour le mois de novembre. Alors j'ai décidé de faire une mini participation au Black November, donc qui a été organisée par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. C'est un challenge autour du thriller, vous avez plusieurs thématiques, si vous êtes intéressé je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. J'ai pris que 2 romans parce que c'est pas un genre que je lis énormément, je lis beaucoup de fantasy et de science-fiction. J'aime bien le thriller, j'aime bien en découvrir, mais à petite dose. Je pourrais pas lire que ça en un mois, ça c'est sûr. Du coup j'ai choisi 2 romans. Le premier, forcément, un Stephen King parce que bah voilà, j'ai envie d'en découvrir davantage, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc j'ai mis Misery de Stephen King qui rentre du coup dans la catégorie un peu globale du mois où il faut lire un thriller ou un roman noir, enfin peu importe, qui ne comporte qu'un seul mot dans le titre. Donc voilà, Misery, ça rentre bien. Beaucoup de romans de Stephen King, de toute façon c'est le cas. Je me suis dit que c'était l'occasion de le sortir puisqu'il y a une thématique comme ça. Le deuxième thriller que j'ai décidé de mettre ce mois-ci, c'est Seul le silence de R.J. Ellery. Je vous l'ai présenté, les deux je vous l'ai présenté de toute façon dans mon book haul. Celui-là il rentre dans la catégorie où il y a une forêt sur la couverture et également un auteur que je n'ai jamais lu en fait. Alors je vais pas lire les thrillers vraiment la semaine exacte parce que je sais pas vraiment si je serai dans le mood à chaque fois. Il me faut un mood moi pour lire du thriller, donc voilà, je participe un petit peu. C'est pas énorme, mais j'ai décidé quand même de lire du thriller là pour ce mois-ci. Si vous êtes beaucoup plus amateur de thriller que moi, n'hésitez pas à voir la vidéo de Séverine où elle parle du challenge, elle vous présente tout. Donc voilà, moi ma petite participation, j'espère que j'aimerais bien les deux parce que celui-là j'ai quand même une bonne attente, j'ai bien envie d'apprécier, et celui-là franchement j'ai entendu de bons avis sur l'auteur, donc j'espère que ça va me plaire parce que c'est quand même une petite brigade celui-là, plus de 600, enfin quasiment 600 pages, donc voilà. Alors ensuite j'ai bien envie de lire la 3e intégrale du Trône de Fer avant la fin d'année, donc là c'est l'intégrale 3. J'ai commencé un tout petit peu, j'ai lu 50 pages je crois, mais j'ai bien envie de le lire avant la fin d'année pour me dire que j'ai lu 3 intégrales là cette année. Voilà, c'est un petit challenge personnel que j'ai envie de me lancer. Donc je sais pas si je vais lire l'intégrale complètement là au mois de novembre, ça dépend si je suis dans le mood ou pas, mais j'aimerais bien avancer pour qu'au moins au mois de décembre je puisse terminer cette intégrale. Alors c'est vraiment rien d'extraordinaire, mais j'aime bien me mettre des petits challenges comme ça au niveau de livresque. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer ce petit challenge de terminer cette 3e intégrale. Alors si je lisais que ça je pourrais le terminer, ça c'est sûr, mais c'est juste qu'il y a tellement de livres qui me font envie là en ce moment que je vais alterner ma lecture avec d'autres romans, ça c'est sûr. Donc je pourrais peut-être également reprendre les audios d'ailleurs pour essayer d'avancer. Je pense que ça m'aiderait pas mal dans mon avancée pour cette 3e intégrale. Donc voilà, le but c'est de terminer cette 3e intégrale avant la fin d'année, donc avant fin décembre, il me reste 2 mois. On verra si j'y arrive là ce mois-ci ou pas, mais en tout cas c'est mon objectif. Ensuite on passe à un roman que je vous ai présenté dans mon book haul, c'est La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. J'ai beaucoup trop envie de découvrir ce titre, j'ai envie de le découvrir avant de voir les avis tomber, donc je pense que ça va vraiment pas tarder parce qu'il me tente énormément. J'ai envie de rentrer dedans sans rien savoir, sans avoir de préjugés d'avis des autres personnes, donc je pense qu'il va être parmi les premiers titres que je vais lire là ce mois-ci parce que vraiment il me tente énormément. Bon du coup le reste c'est uniquement de la science-fiction. Ah non, j'ai oublié un titre que j'ai pas encore, je vous mets la photo ici. Forcément je veux lire Nevernight de J. Christophe parce que j'attends ce roman depuis tellement d'années, il est enfin publié en français, donc je pense que je vais me jeter dessus carrément. C'est de la fantasy, donc voilà, j'ai très envie de le lire. Je pense pareil qu'il va vraiment pas tarder dans ma palle là du mois de novembre. Après je passe à la science-fiction du coup, et j'ai 4 romans encore que j'espère lire ce mois-ci. J'aimerais beaucoup lire le tome 2 de La Faucheuse, donc c'est Thunderhead, voilà, avec mon accent, de Neil Shusterman, donc publié chez les éditions Robert Laffont dans leur collection R. J'avais vraiment bien aimé le premier tome, c'était une bonne introduction à l'univers et tout, ça m'a vraiment plu, donc j'ai plutôt hâte de voir la suite et j'ai hâte de voir comment ça va se passer parce que, comme je vous l'avais dit dans mon update, je trouve que le premier tome pouvait limite se suffire à lui-même, donc j'ai hâte de voir où va partir l'histoire. Donc voilà, j'avais pour objectif peut-être de terminer cette trilogie avant la fin d'année, mais vu que je vais seulement lire le tome 2 là au mois de novembre, je suis plus si sûre, donc voilà, surtout que le tome 3 j'ai vu qu'il était assez balèze, donc on verra. Ensuite, forcément, je vais lire Vers les étoiles de Brandon Sanderson parce que
je peux pas attendre plus longtemps, j'ai déjà vu des avis tomber et tout, j'essaye de pas écouter ce que les gens disent de ce roman, mais c'est compliqué parce qu'on le voit beaucoup, donc j'ai très envie de le lire. C'est sûr et certain qu'il va être lu ce mois-ci, donc j'ai juste trop hâte. J'espère vraiment que je vais aimer parce que vraiment j'ai une attente très forte pour ce livre, j'en attends beaucoup de choses. Voilà, c'est quand même des grosses pavasses que j'ai mis là ce mois-ci, je suis en train de me rendre compte, donc j'espère que je vais avoir le temps de tout lire, mais vraiment là le Sanderson il me tente mais tellement que je ne pouvais pas ne pas le mettre. Franchement, je pensais vraiment le lire dès sa sortie, mais il y avait d'autres romans qui me tentaient. Et en plus de ça, j'ai reçu des services presse et du coup, je voulais quand même les lire pour vous donner mon avis également. Du coup, bah, ça a été compliqué. Et là, du coup, au mois de novembre, c'est sûr et certain que je lis. Du coup, en parlant de SP, je vais lire Un océan de rouille, du coup, de C. Robert Cargill, parce qu'il me tente énormément. J'ai beaucoup trop envie de savoir de quoi parle ce roman, donc je me suis dit que c'était l'occasion de la SF avec des robots, des androïdes. Je pense que ça va carrément me plaire, donc on verra bien ce que ça donne. Et du coup, si jamais j'arrive à lire tout ça, j'aimerais également commencer une saga de science-fiction qui me tente énormément. C'est L'éveil du Léviathan, donc The Expanse tome 1 de James S.A. Corey. J'ai trop envie de commencer cette saga, j'ai toujours pas vu la série. Moi personnellement je veux lire les romans avant de regarder la série, donc j'espère vraiment que ça va me plaire. C'est une énorme, voilà, c'est une brique, hein, 900 pages encore une fois, voilà, j'en ai mis beaucoup parce que là on dirait pas mais c'est 600 pages, l'intégrale, voilà, Seul le silence pareil c'est un gros bébé, et les deux là, ne parlons même pas de leur nombre de pages, mais bref, j'ai beaucoup trop envie de commencer la saga The Expanse. Ça fait très longtemps que je la vois tourner. Et alors je sais qu'il y a déjà énormément de tomes, il me semble, de sortie. Je sais plus combien, mais je crois que c'est le 5 ou 6, je crois, quelque chose comme ça. Donc si ça me plaît, j'ai vraiment de quoi faire, mais il me tente beaucoup, donc j'espère vraiment avoir le temps de le lire là ce mois-ci. Je vous avoue que maintenant, j'ai quasiment plus envie de savoir de quoi ça parle. Je veux savoir quelques grands mots en fait de l'histoire, et après j'ai envie de me plonger dedans comme ça. Donc juste avant de me lancer dans un roman, je veux quasiment tout oublier pour ne pas avoir de préjugés, ne pas avoir trop d'attentes, et du coup c'est un peu comme ça que je fonctionne en ce moment. Donc j'espère vraiment réussir à tout lire, parce que vraiment tout, bah, c'est quand même des briquettes. Donc voilà ma pile à lire pour le mois de novembre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre pile pour le mois de novembre si jamais vous en faites une. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.